Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Alexis, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ce qui arrive vers vous, ce qui arrive pour vous durant ce mois d'octobre 2019. Pour ceux qui le souhaitent, je précise que les signes astrologiques sont sortis, donc on va essayer de les mettre par ici. Si vous voulez voir un petit peu plus en détail ce qui vous attend avec votre signe astrologique, votre signe ascendant et lunaire aussi, si vous voulez recouper en fait tous ces tirages. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'était de vous fournir à la fois des guidances par signe et puis aussi une petite guidance, on va dire, personnalisée. Voilà. Donc, je précise aussi que pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin avec moi, ceux qui en ressentent surtout le besoin, hein, voilà, il faut vraiment que ça vienne du cœur, que ce soit un appel intérieur, je propose des consultations privées pour pouvoir essayer de vous apporter une aide vraiment personnalisée, et puis qu'on essaye d'obtenir des réponses et puis des clés de solution pour vous. Voilà. Alors, on a 3 tas. Pour octobre 2019, savoir ce qui arrive vers vous, et je vais vous aider à faire un choix. Pour l'instant, j'ai rien mis volontairement. Alors, pour vous aider dans ces trois choix, pardon, il va y avoir une lettre qui sera associée, une lettre de l'alphabet donc, qui sera associée à chacun de ces tas. Alors, pour vous aider à vous connecter, jouez le jeu si vous le souhaitez, pour vous connecter vraiment à votre intuition, on va maintenant prendre quelques secondes. Voilà, vous pouvez fermer les yeux, vous prenez de grandes inspirations et expirations. Ça va vous permettre de vous mettre dans un mindset optimal, ou en tout cas dans un mindset favorable pour vous connecter à votre intuition directement. Voilà, vous pouvez, pendant que vous respirez profondément, vous dire intérieurement qu'est-ce qui s'en vient vers moi en octobre 2019, qu'est-ce que je vais traverser, vers quoi je me dirige en octobre 2019. Voilà, donc toujours les yeux fermés, les yeux fermés. Et quand vous entendrez le signal, vous pourrez ouvrir les yeux et spontanément, vous direz à voix haute la première lettre que vous voyez. Ok? Donc encore quelques instants, vous prenez bien le temps, tranquillement, sans tension, à l'intérieur du corps, détendu. On en est dans l'accueil. Et quand vous entendrez le signal, spontanément dites à voix haute la première lettre qui vous vient. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, on a donc le U, le W et le O. Respectivement, donc, premier tas U, deuxième tas W et troisième tas le O. Voilà, donc je vous laisse encore quelques instants. Si jamais vous n'avez pas fait l'exercice complètement ou que vous voulez vraiment prendre le temps pour être sûr, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Laissez faire simplement la loi d'attraction, laissez-vous guider, choisissez. Et vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah, mais si je me trompe, il faut absolument que je prenne le bon tas ». Vous inquiétez pas, vous irez vers le bon tas. Ok? Alors, on va tout de suite commencer par le tas numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec la lettre U, on va découvrir les messages ensemble. La première carte ici, c'est une carte, si vous voulez, qui va nous donner une énergie de fond, qui va représenter un personnage en plus. Ça va représenter un personnage spécial qui est censé vous donner peut-être une sorte d'inspiration pour ce mois d'octobre,
une direction, c'est peut-être la personne que vous pouvez aussi incarner, ou le personnage que vous pouvez incarner. C'est voilà, un guide en fait, hein, quelque part un guide pour vous, une énergie en tout cas qui vous guide durant ce mois. Si vous le souhaitez bien sûr. Alors, vous avez le 6 de denier. Alors, l'énergie du 6 de denier, elle parle de bienveillance, de don et de réception pour moi, c'est-à-dire voilà, le fait de donner de soi aux autres, au monde aussi d'une manière générale, donner de notre énergie et recevoir en retour. C'est vraiment cette notion d'équilibre entre le don et la réception, de comprendre aussi que l'un ne va pas sans l'autre. C'est important. C'est une carte qui représente vraiment la générosité, la bonté. Alors, pour le coup, on va regarder qui est ce personnage, parce que je ne les connais pas par cœur, ces cartes-là. Et en plus, c'est des cartes de tarot, mais c'est vrai que je l'utilise depuis assez peu longtemps, je l'ai acquis il n'y a pas longtemps, et je trouve que les messages et les images aussi ne correspondent pas forcément aux symboliques premières, si vous voulez, ou les symboliques qu'on pourrait trouver par exemple dans d'autres tarots, concernant par exemple le 6 de denier. Mais voilà, je trouve que c'est comme des messages divinatoires, je peux m'en servir un peu comme un oracle en fait de celui-ci. C'est un peu un mix entre les deux, voilà. Alors on va découvrir ce personnage. Attendez, hop. Donc nous avons... Alors, le 6, c'est Lemuel Gulliver. C'est Gulliver, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, on vous dit le temps du voyage. C'est le bon moment pour aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Donc de toute façon, c'est aussi ça d'ailleurs, hein, c'est vrai pour le coup, le 6 de denier, c'est l'ouverture aussi, l'ouverture aux autres. On peut vous dire ici que voilà, vous partez à la découverte en fait. Hein, vous partez à la découverte. Moi, ce que j'entends, c'est la découverte des autres, mais aussi à la découverte de vous-même en fait. Il y a des révélations sur vous, vous vous ouvrez de plus en plus. Voilà. Donc, le personnage de Gulliver peut vous guider durant ce mois. En tout cas, c'est une inspiration. Donc, je vous le répète quand même, le temps du voyage, c'est le bon moment pour aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Donc, peut-être que vous allez voyager durant ce mois d'octobre, que vous avez quelque chose de prévu. Ça peut être un déménagement aussi. Oui, un déménagement pour retrouver, je sens que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité aujourd'hui dans votre concret, dans la matière. Et on vous dit que ça passe par l'ouverture notamment, hein, par s'enrichir, être au contact des autres, partager, voilà, être dans le partage. Alors, quels sont les autres messages du tarot pour vous ? On a les amoureux. On a aussi le 8 de bâton. Et notre arcane majeur, le char ou le chariot, le numéro 7. D'accord, bon déjà c'est intéressant parce qu'au niveau de l'énergie centrale, on a le 8 de bâton qui nous parle potentiellement de déménagement aussi, de mouvement, de beaucoup de déplacements. C'est une carte qui incarne le déplacement, les échanges. Il est possible que vous receviez une nouvelle importante, hein, une nouvelle que vous attendez. On voit voilà, un message qui arrive. Donc, c'est aussi, ça symbolise, si vous voulez, aussi les messages que l'on reçoit. Hein. Pour moi, c'est toujours dans ce sens-là, le 8 de bâton. On reçoit quelque chose. Donc, je vous parlais de don, de réception. Là, vous réceptionnez quelque chose, un message qui, au vu des cartes à côté, est plutôt positif, si vous voulez. Hein.
Euh, et ça peut être aussi ces messages, soit quelque chose de concret, une lettre, un texto que vous attendiez, quelque chose qui va changer la donne pour vous, ou ça peut être aussi tout simplement des messages de l'univers en fait, des synchronicités, vous êtes connecté, cette carte parle de connexion aussi, hein, avec l'intuition, avec le numéro 8, avec tout ce qui concerne la création, le sacré, l'univers aussi. Donc bien sûr, c'est un tirage qui parlera de différentes manières à chacun, mais c'est tout ce que symbolise cette carte. Et entouré avec les amoureux et le chariot. Avec le chariot, on voit que là encore, c'est une carte de mouvement. Donc vraiment, avec ces 3 cartes, on vous dit que il y a potentiellement des déplacements, des déménagements, une délocalisation, peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous investissez dans un projet, dans une maison, dans l'immobilier. C'est vraiment le déplacement ici. Le déplacement dans le concret, pour certains. Pour d'autres, on parle ici de mise en avant. Vous vous mettez en avant, vous prenez les rênes de votre vie, avec détermination, vous savez où vous voulez aller. C'est comme si vous recevrez des confirmations que soit vous êtes sur le bon chemin ou sur le chemin sur lequel vous voulez vous engager. Le chariot, c'est vraiment, là, c'est intéressant, le chariot, c'est une harmonie vraiment entre votre cœur et votre mental, hein. Et c'est vous qui décidez de vous mettre en avant parce que justement maintenant, il y a une sorte d'équilibre retrouvé. Il y a la notion d'équilibre aussi qu'on peut retrouver dans le chariot, qu'on retrouve ici avec le numéro 6 de denier et qu'on retrouve ici avec l'arcane majeur 6, les amoureux. Hein. Cette carte parle notamment d'union, notamment sur cette carte, d'union, de partage. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'officialise pour vous durant le mois d'octobre, que ce soit professionnellement ou que ce soit sentimentalement. C'est pas parce que ce sont les amoureux que ça parle forcément du sentimental. Donc appliquez-le à votre situation, comment ça résonne pour vous. Il y a vraiment un contrat en fait, c'est ça, il y a un contrat qui est passé, il y a une union qui se fait, soit une union avec une personne, avec une entité, donc par exemple une entité, un job, un partenariat, vous voyez, ces énergies-là, et ça peut être aussi avec vous-même, il y a un équilibre qui se fait vraiment, parce que voilà, vous avez reçu des messages en fait, des messages intuitifs, des messages de l'univers, des synchronicités. Voilà, c'est comme si c'était le petit coup de boost qui vous manquait en fait, j'ai l'impression. La carte des amoureux représente aussi souvent le fait de devoir faire un choix. On ne le voit pas dans cette carte, pas dans ce tarot-là en tout cas, mais c'est le fait de devoir faire un choix. Donc peut-être que justement vous étiez dans l'ambivalence, vous hésitiez entre plusieurs directions ou plusieurs personnes avec qui vous liez, et là j'ai l'impression que il y a une sorte de libération en fait qui arrive pour vous durant ce mois. Parce que cette énergie indique que justement la direction est trouvée. La direction est trouvée, vous allez de l'avant, vous allez vers votre épanouissement personnel. Vous faites le choix de votre épanouissement personnel. Surtout que dans ce tarot-là, on voit les 2 chevaux qui regardent vraiment dans la même direction. Hein. Alors que dans d'autres tarots, voilà, justement, ils regardent dans des directions contraires. Dans celui-ci, non, c'est une carte extrêmement positive, là, le chariot, qui indique que vous vous mettez en marche. Vous vous mettez en marche pour aller chercher votre bonheur. On a le tournesol qui est attiré par la lumière. Hein. Donc vous aussi, vous êtes attiré par la lumière, vous cherchez la lumière, ou alors vous l'avez trouvée en vous. Donc vous savez exactement qui vous êtes aussi, vous savez exactement qui vous êtes et ce que vous voulez.
On va voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs aussi, d'un point de vue divinatoire, ce qui arrive pour vous. Alors, on a échec, sexualité et trahison. Ok. Alors, c'est assez intéressant et à la fois, honnêtement, je vous le dis, perturbant d'avoir... ça fait deux énergies en fait un peu différentes, hein, entre là, avec le tarot et avec l'oracle des miroirs. Donc on va essayer vraiment ensemble d'approfondir ce message, de comprendre de quoi il s'agit. On a la carte de la sexualité au centre, déjà. La carte de la sexualité qui va nous parler bien sûr des relations physiques, des relations charnelles. Et d'ailleurs, avec la sexualité, on est vraiment surtout là-dessus, sur des relations physiques, des pulsions aussi, des désirs, voilà. Et elle est entourée par l'échec et la trahison. Donc peut-être que pour vous, il y a quelque chose que vous devez dépasser et que vous allez dépasser, c'est possible, hein. En tout cas il y aura l'énergie pour, avec la carte du chariot notamment, et la carte du 8 de bâton. Vous avez certainement pu connaître en effet des échecs, hein, des choses qui vous ont mis à terre au niveau potentiellement du couple ou des relations avec le sexe opposé, ou le même sexe, hein, d'ailleurs, il n'y a aucun problème avec ça, en tout cas avec l'autre. Et pour moi, je sens que dans votre ego, dans votre cœur aussi, avec la carte de la trahison, voilà, c'est quelque chose qui vous a... là, je vois une tâche donc, qui vous a entaché, en fait, hein, on va dire ça comme ça. Une tâche qui est toujours présente, que vous avez peut-être du mal à dépasser aujourd'hui pour justement pouvoir vous ouvrir complètement aux autres. Ça peut représenter un frein. Peut-être parce que justement, vous le voyez comme un échec. C'est-à-dire un échec... il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a que des expériences. L'échec, c'est quand on... Comment vous dire ça? L'échec, c'est quand on arrête d'essayer, en fait. C'est ça, l'échec. Sinon, c'est une expérience. C'est essayer quelque chose ou se lancer avec quelqu'un ou avec quelque chose. Hein, comme je dis, c'est pas que le sentimental. Et bon, ben voilà, ça marche pas, bon, ben voilà, on essaye d'apprendre de cette expérience et ça veut pas dire que ce qu'on va connaître ensuite sera dans le même schéma. En tout cas, il faut vraiment se sortir de ça. Et moi, j'ai l'impression que pour certains, on essaye de vous dire justement que là, il est temps, en fait. Il est temps de vous ouvrir. Hein, n'oubliez pas cette carte, le voyage de Gulliver, il est temps de vous ouvrir à la nouveauté, aux autres, à la découverte, sans avoir peur de l'échec ou de la trahison. Pour certains aussi, la question de... Enfin, il est possible qu'il y ait une triangulaire, hein, et là, je vois quelque chose qui me marque vraiment, je ne l'avais pas vu avant. En fait, sur cette carte, vous voyez, normalement, c'est les amoureux, et on l'appelle aussi... En fait, c'est The Lovers en anglais, et en français, ils l'ont appelé les amants. Je peux vous assurer que c'est le seul tarot où vous trouverez cette carte appelée les amants. Voilà. Donc je pense que c'est pas pour rien. Pour certains, ça fera écho pour vous. Hein. Donc les amants, c'est quelque chose de passionnel aussi. On voit la carte de la sexualité ici. Donc il y a beaucoup de passion en fait. Il y a beaucoup de passion aussi pour vous ce mois-ci dans quelque chose dans lequel vous voulez vous engager. Mais c'est important pour moi de dépasser en fait ces deux étapes-là. Une trahison que vous avez vécue comme un échec. Parce que les énergies sont là pour vous aider, à dépasser tout ça, à aller de l'avant. La carte du 8, c'est la carte du dépassement aussi. C'est ça, c'est le dépassement. C'est amener de l'imprévu aussi dans votre vie, de la nouveauté. Alors j'essaie de voir ce que je peux avoir d'autre comme message, parce que c'est vrai que c'est un message
qui m'a l'air assez ciblé aussi en même temps, hein. Assez ciblé. Ouais, j'ai l'impression que ça concerne quand même surtout le côté émotionnel, sentimental. Après, il est possible aussi que dans votre travail, vous ayez vécu une situation où vous étiez dans la passion, euh, vous étiez donc passionné, investi, et vous avez pu rencontrer des obstacles, ou alors vous sentir trahi par certaines personnes aussi, hein. Et en fait, si vous voulez, ce que je sens, c'est que c'est comme si votre amour-propre, ou votre ego, hein, on peut le dire aussi comme ça, mais on va parler surtout d'amour-propre, ça sera plus soft, on va dire ça. Ouais. Votre amour-propre a été profondément blessé, et il y a toujours ce passé qui est présent, et comme je vous dis, qui vous freine en fait pour l'avenir. Mais vous avez tous les éléments en fait pour ce mois-ci, pour vraiment vous en détacher et vous en libérer. Et la carte de la sexualité, c'est la carte aussi, hein, des plaisirs, des plaisirs charnels, des plaisirs du corps. Donc, les plaisirs en tout genre, en fait, hein. Vous voyez, aimer la bonne nourriture, par exemple, c'est un plaisir. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça résonne comme ça aussi, peut-être s'il y a des addictions, s'il y a des choses comme ça, comment ça peut résonner accompagné avec la carte de l'échec et de la trahison. Pour moi, ça voudrait dire que si vous voulez, vous sentez peut-être qu'au fond de vous, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, c'est quelque chose qui vous met dans des basses énergies, mais et que donc vous n'êtes pas honnête envers vous-même en fait. La trahison, ça peut être aussi envers vous-même vis-à-vis de ça, vis-à-vis donc d'une attirance, d'une pulsion, voilà, d'un désir important que vous avez. Alors désolé, hein, j'ai plein de messages comme ça qui fusent, qui s'adressent peut-être à des personnes différentes, mais j'essaye de balayer un peu tout pour que vous ayez un message, quoi, un message qui vous corresponde en fonction de ce qui ressort. Et dernièrement, enfin aussi pour d'autres, parce qu'il y a la carte des amants, donc voilà, j'étais parti dessus et puis on m'a emmené sur autre chose. Les amants, accompagnés de la sexualité, accompagnés de la trahison, je trouve que ça fait aussi pas mal de synchronicité de messages. Donc, ça peut vouloir dire que vous étiez dans la situation des amants, donc peut-être, ou alors que vous vous posez cette question, peut-être que vous êtes aussi en relation avec quelqu'un, mais que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, il y a vraiment une forte attirance, mais voilà, vous vous demandez est-ce que c'est le bon choix que je fais. Il y a la question de la trahison aussi, hein, donc peut-être voilà, que c'est vous qui vous posez des questions sur le fait de... Enfin, je pense, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez ce que je veux dire en fait, hein, vous voyez ce que je veux dire, s'il s'agit du domaine amoureux. Donc ça peut aussi être ça. Vous qui êtes dans une sorte d'ambivalence en vous demandant quel chemin vous prenez avec quelqu'un que vous fréquentez ou que vous avez rencontré. Ou alors, pour certains, je dois le dire hein, aussi, il est possible que vous ayez des nouvelles par rapport à une personne qui vous a trahi en fait. Une personne qui vous a trahi, soit concrètement, qui est passée, on va dire, à l'acte, ou alors qui a une pulsion, qui va vous parler de ça, qui va parler de la sexualité qui représente un problème. Hein. En fait, la carte au centre, là, c'est la sexualité. Et avec la carte de l'échec, on dit qu'il y a des choses à comprendre, des choses à dépasser au niveau de la sexualité. Et donc sexualité telle qu'on l'entend, mais aussi des choses à dépasser au niveau de la pulsion, du désir. Voilà, donc écoutez, vous voyez comment ça résonne pour vous, à quoi ça peut faire référence, parce que c'est pour tout le monde différent, même si vous avez choisi ce tas, ça s'adresse à vous
de manière bien différente, hein. Vous êtes des milliers à regarder ces vidéos, donc voilà. Alors, et la dernière carte, nous avons l'inspiration. L'inspiration. Donc voilà, là on vous dit vraiment que c'est important de vous écouter durant ce mois. Vous allez pouvoir vraiment être connecté avec votre inspiration, avec votre inspiration, avec votre intuition. Inspiration et intuition, c'est pour ça que pour moi ça résonne un peu pareil. Voilà, vous allez pouvoir recevoir des messages de vos guides, des messages de sagesse pour vous indiquer quel est le bon chemin ou quel est le chemin qui vous correspond. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, encore une fois. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et si justement vous viviez une situation actuellement où vous vous sentez échec et mat, c'est-à-dire il n'y a pas de solution, vous vous sentez coincé, voilà, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, il y a de nouvelles inspirations, de nouvelles idées aussi. Voilà tout ce que je peux ressentir avec cette carte, tout ce que ça représente. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour dessus, et quant à moi, je vous dis à très bientôt, bisous. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, le W, on va découvrir les messages ensemble et se laisser guider. La première carte ici, si vous voulez, va servir d'inspiration pour vous. Ça va représenter un personnage, une énergie qui est là pour vous inspirer, vous donner une impulsion, vous donner une direction durant ce mois. C'est aussi le personnage quelque part que vous pouvez incarner, vous. Alors, on a le numéro 4, qui est une arcane majeure et qui correspondrait normalement à l'empereur. Bon, très belle énergie déjà. L'empereur, c'est celui qui construit, c'est celui qui bâtit un empire, hein, qui pierre par pierre est monté au sommet. Hein, donc c'est une carte qui représente la réussite aussi, le succès, la concrétisation dans la matière, le fait de pouvoir accéder à un autre statut aussi. Et tout ça passe par le travail. On est sur le chiffre 4, ça passe par le travail, par les efforts, la persévérance. Alors on va découvrir de qui il s'agit, puisque je ne connais pas par cœur ces cartes-là. Et pour le coup, je vous lirai aussi le petit message associé. Ah bah d'accord, ok. Donc c'est Louis XIV. Louis XIV, qui peut être une source d'inspiration pour vous durant ce mois. Et c'est aussi quelque part la réalisation à laquelle vous pouvez accéder. On vous dit « Rayonne de toute ta lumière. Sois conscient de ta grandeur et de ta propre majesté. Accomplis de grandes choses. Vois grand. La puissance est en toi. » Voilà. C'est un beau message, c'est un beau message. C'est une très belle carte en plus, elle est vraiment magnifique. C'est pour ça que j'ai pris ce jeu, voilà, je trouve vraiment magnifique. Et donc là, tout simplement, on vous dit que voilà, vous avez toutes les ressources en vous. C'est important d'avoir confiance aussi. Hein. Lui, il en est arrivé là parce que voilà, il rayonnait en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on disait, je crois que c'est lui, Louis XIV, ouais, le roi Soleil. Donc rayonnez votre lumière intérieure. Vous avez la capacité de réaliser vraiment vos rêves et de réaliser de grandes choses qui impacteront le monde, qui impacteront les autres autour de vous. Il ne faut pas vous limiter, faut pas laisser les autres vous limiter ou vous dire que vous n'êtes pas capable de ça et de ça. Et il y a aussi le saboteur intérieur, c'est-à-dire votre mental en fait, hein, qui pour plein de raisons que je ne vais pas détailler ici parce que ça pourrait durer longtemps, mais voilà, l'auto-saboteur intérieur qui vous dit que vous ne méritez peut-être pas
ça, que vous ne mettez pas cette position, ce succès, cette augmentation, ce changement de poste, la réussite en fait, tout court, ça symbolise la réussite. Donc c'est important de croire en vous et de comprendre que vous avez tout en vous pour réussir et pour aller loin. Il faut vraiment viser haut, il ne faut pas vous limiter dans vos rêves. Alors je vais la mettre ici. Donc quels sont les autres messages du tarot pour vous? Le roi de coupe, le monde et la princesse de coupe. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt des très belles énergies quand même là pour vous. On a déjà le monde au centre. Le monde qui représente plusieurs choses. Pour moi, en fait, il y a surtout... Vous êtes arrivé à une sorte d'accomplissement. Une sorte d'accomplissement, le 4, oui, et l'empereur ici, ou comment il s'appelle, Louis XIV, représente ça aussi quelque part. Donc, un accomplissement personnel, c'est la dernière arcane majeure du tarot qui indique qu'une porte se ferme parce que vous avez fini d'apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur un domaine, sur un sujet. Vous êtes passé en fait par toutes les... Le 21, il est passé par toutes les autres arcanes du tarot. Vous avez affronté toutes les étapes avec courage, avec bravoure. Ça n'a pas toujours été facile, mais là, ça y est, vous êtes arrivé à une sorte d'accomplissement. Une sorte d'accomplissement personnel par rapport à un sujet précis. Je ne sais pas quel est ce sujet pour vous, ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement, ça peut être des choses que vous avez comprises sur vous aussi intérieurement, enfin voilà. Il y a une porte que vous pouvez fermer maintenant, hein, de par tout le chemin que vous avez parcouru. Et il y a aussi une célébration avec cette carte, hein, quelque part. Hein. Donc c'est le temps, quelque part, pour célébrer, peut-être avant pour vous de vous engager sur une nouvelle voie, parce qu'il y a une nouvelle voie qui se présente à vous aussi. Il y a une porte qui se ferme pour qu'une nouvelle commence. Ici, si vous voulez, c'est aussi la carte qui correspond donc aux fins de cycle et bien sûr début d'un nouveau cycle, mais avec une connotation toute particulière, puisque c'est le monde, c'est la meilleure carte dans les tarots, si vous voulez, c'est la meilleure carte du jeu. Donc elle indique que c'est vous qui faites ce choix, pour moi, c'est vous qui faites ce choix, parce que vous avez appris, vous avez gagné en maturité, en expérience, voilà, vous avez testé peut-être plusieurs choses, et ça y est, maintenant, vous êtes au point. Vous êtes au point. Vous avez atteint un certain accomplissement, un certain éveil aussi spirituel, peut-être par rapport à certaines choses. Et justement, ce qu'on voit à côté, on a les coupes. On a 2 cartes de coupe qui correspondent aux émotions que l'on ressent, que l'on partage aussi, encore plus avec ces personnages qui sont représentés. Le roi de coupe indique justement que là, maintenant, vous êtes dans une maîtrise. Vous êtes dans une maîtrise totale de vos émotions, c'est-à-dire que déjà, vous n'en avez plus peur. Vous n'en avez plus peur, vous les accueillez, vous voyez, vous les accueillez dans cette coupe, tranquillement, sereinement, comme un roi. Et vous voyez, il y avait déjà aussi cette notion de roi ici, hein. Donc il y a une réussite personnelle à célébrer. En plus, les coupes, pour moi, c'est aussi le domaine de la célébration, de la joie, de la fête. C'est l'eau, en fait, qu'on met dans les coupes. Hein, donc c'est la vie. Hein, c'est la vie aussi. Et en fait, vous avez une bonne assise maintenant. Hein, c'est ça que représente le roi aussi. C'est un souverain, donc au niveau des émotions. Vous avez une bonne assise. Ça veut dire que, pour moi, vous savez maintenant... canaliser vos émotions, vous savez aussi vous ouvrir et le partager aux autres. Hein. Vous n'avez pas peur de dire les choses avec bonté, avec cœur et bienveillance. Vous dites ce que vous ressentez voilà, il n'y a pas de faux semblant, juste
on parle avec authenticité. C'est la communication aussi authentique, cette carte. Donc avec le monde, on sent vraiment que vous êtes prêts. Vous êtes prêts en fait à vous ouvrir beaucoup plus aux autres maintenant. Ce sont deux cartes là qui vont nous parler de partage, d'ouverture. Le monde, c'est vraiment tout ce qui représente aussi les relations avec l'extérieur, les réseaux sociaux, le fait de devoir voyager aussi peut-être dans d'autres pays. Donc, vous êtes vraiment ouvert à la découverte et au partage. Donc je précise que tout ça, ça peut aussi bien représenter le domaine relationnel que le domaine professionnel aussi. Professionnel, voilà, c'est le fait de ramener un peu maintenant des émotions dans votre travail. Donc tout simplement, voilà, dire ce que vous ressentez en fait sur votre lieu de travail, à vos collègues, voilà, on est sur des conversations à cœur ouvert, on est dans l'écoute aussi, on est dans l'écoute. Et la princesse de coupe, donc c'est l'équivalent du valet de coupe, justement ça nous indique plusieurs choses. Déjà que votre sensibilité grandit, il y a une... ouais, c'est ça, votre sensibilité qui grandit, votre... je cherche mes mots, désolé. Le valet de coupe, c'est aussi le fait de vouloir se lancer dans une nouvelle aventure, c'est le fait de découvrir, partir à la découverte aussi. Donc peut-être que vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour maintenant. C'est ce que peuvent nous dire ces cartes aussi. Parce que maintenant, vous avez réussi à compléter un cycle. Donc je sais pas, on voit pas là de cartes qui correspondent au passé, c'est pas ce que j'ai demandé dans le tirage. Donc concernant qu'est-ce que vous avez travaillé, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, mais dans tous les cas, le résultat est que aujourd'hui, vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à découvrir de nouvelles choses, à suivre votre cœur, votre inspiration, votre intuition aussi. Très connecté en fait, vous êtes très connecté à votre corps et à vos ressentis. Et surtout ce que je ressens là, c'est le fait de un peu voir l'amour en fait, voir l'amour partout, voir l'amour dans tout aussi. Parce que vous êtes bien en fait, vous êtes bien avec vous-même. Comme je vous dis, pour moi, vous avez fait un grand chemin déjà intérieur et spirituel. Peut-être justement que vous voyez votre lumière maintenant différemment. Vous vous assumez tel que vous êtes aux yeux des autres. Vous vous assumez, vous en parlez. Non seulement vous vous assumez, mais en plus vous en parlez. On va voir un petit peu plus avec ces cartes oracles. Qu'est-ce qui vous attend cet octobre? Alors, on a le changement, on a l'amour, et ben voilà, on a l'étranger. Bon, bah écoutez, là, pour le coup, je pense que ça fait totalement bien suite avec les premières énergies qu'on a pu ressentir. C'était pas le cas pour le premier tas, j'avoue que là, je trouve que ça coïncide bien. Donc le premier tas, bon, il y avait des choses certainement à comprendre aussi. Peut-être que justement, il y a encore des étapes... Enfin, vous êtes le deuxième tas, donc... Mais voilà, vous avez fait un chemin. Et tout le monde n'a pas pu faire ce chemin, ou tout le monde n'en est pas à ce stade, en tout cas. Et c'est pour ça que pour vous, maintenant, les choses peuvent changer. La roue tourne. La roue tourne, donc ça indique vraiment que vous allez passer à une autre saison, donc un nouveau cycle.
y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, de nouvelles perspectives. Et c'est vraiment positif parce que, comme je vous ai dit, vous avez clos un chapitre de votre vie. Vous avez résolu quelque chose, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et vous pouvez vous féliciter pour ça. On voit avec ces cartes à côté que justement c'est une bénédiction pour vous. Et ça vous ouvre de nouvelles portes. Pour moi, on voit la carte de l'amour ici au centre. Donc, l'amour, c'est peut-être que justement, vous avez trouvé ce qu'est le véritable amour, donc l'amour pour vous, dans un premier temps, et que ça vous ouvre des portes pour l'amour à deux. L'amour à deux. Parce que on a la carte de l'étranger aussi, la carte de l'étranger qui parle d'ouverture. Là aussi, on voit une planète, donc c'est la même chose que le monde, vous voyez. C'est ça, en fait, pour moi, je pense que vous allez vraiment... vous allez vraiment comprendre ce qu'est l'amour, ce que ça représente pour vous, comment ça fonctionne, mais dans un sens, pour moi, très, très spirituel, en fait. Très spirituel, c'est une ouverture en fait, une ouverture d'esprit, des révélations peut-être pour vous qui apportent beaucoup de changements, parce que maintenant vous êtes prêt à totalement vous ouvrir, vous êtes prêt à partager, comme je dis, ce que vous avez sur le cœur, sans avoir peur d'être jugé, voilà. Vous laissez tout ce qui... tous les obstacles en fait, tous les obstacles ou toutes les personnes qui vous dévalorisez ou qui ne vous portez pas en fait pour que vous puissiez montrer votre véritable potentiel. Là pour moi c'est un potentiel assumé, que vous revendiquez et que vous montrez, que vous êtes prêt à montrer aux autres. Donc potentiellement, on voit que y a notamment au niveau sentimental, parce que là c'est quand même très très centré sur le sentimental, sur le relationnel aussi, donc les relations avec les autres, avec les relations amicales, même avec les collègues aussi, c'est le relationnel. Mais on sent vraiment qu'il y a une vraie ouverture de votre part. Voilà, vous vibrez dans l'énergie d'amour en fait, vous vibrez dans l'énergie d'amour, de partage. Et on va voir donc la dernière carte ici pour vous, pouvoir magique. Pouvoir magique. Eh bien oui, peut-être que vous découvrez des, des pouvoirs magiques. Tout simplement, quel est le pouvoir magique le plus puissant? C'est le pouvoir de l'amour. C'est le pouvoir de l'amour. Donc peut-être que c'est ça, en fait, que vous découvrez. Eh oui, parce que l'amour, ça transcende tout. C'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Et enfin, je parle pas comme dans un film là, on n'est pas dans Star Wars ou quoi, mais c'est la vérité. Enfin, en tout cas, bon, c'est ma vérité. Voilà, faut faire attention à ce qu'on dit aussi, mais voilà, pour moi c'est ma vérité. D'autres aussi partagent ça. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est le pouvoir de l'amour qui peut tout guérir. Et je pense que ça, vous allez le comprendre durant ce mois. Et on voit un phénix ici, donc il peut tout guérir. Et c'est pour ça qu'il y a un changement pour vous qui s'annonce, parce que c'est une renaissance en fait. Il y a un véritable éveil, comme je vous dis, un véritable éveil dans votre façon de voir la vie, dans votre façon de voir les choses. Il y a un vent de magie, c'est ça que je voyais tout à l'heure, que j'avais du mal à exprimer, de romantisme en fait. De voir la beauté dans tout, dans toute chose, dans les choses simples aussi. On voit cette personne qui est rêveuse, voilà, qui est... On la sent bien en fait. On la sent bien, on la sent prête aussi à accueillir. Elle a confiance sur l'avenir, elle savoure l'instant présent. Peut-être c'est ça aussi pour vous. Vous vous concentrez vraiment sur l'instant présent. Vous découvrez le pouvoir du moment présent. En tout cas, il y a vraiment un changement parce qu'il y a une renaissance pour vous. Et on dit que le phénix renaît de ses cendres. Donc ça veut dire qu'il a dû souffrir certainement. Il a dû passer lui aussi par ces étapes
que vous avez traversé, de la souffrance ou de la destruction, du doute, de la peur, mais voilà, c'est toujours une constante évolution. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Voilà, mes amis, écoutez, bon ben, j'espère que ça vous aura parlé. Faites-moi un petit retour si vous le souhaitez en octobre. Et puis, bon, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, la lettre O, on va découvrir les messages ensemble. Donc, pour commencer, cette carte, ça va être un indicateur important pour vous pour octobre. C'est l'énergie par laquelle vous allez passer ou l'énergie qui va vous être apportée par ce mois d'octobre, pour être plus précis. Ça va être un personnage en fait. Donc, c'est une manière pour vous de puiser votre inspiration de ce personnage. Ça veut dire aussi que c'est un personnage qui est à votre portée, quelqu'un que vous pouvez incarner durant ce mois. Alors, ici, donc, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe parle de réaliser ses rêves. Hein, c'est réaliser ses rêves les plus fous. Voilà, comme s'il n'y avait pas de limite, tout est possible. C'est la recherche de la joie profonde, de la joie intérieure, surtout de se sentir totalement comblé émotionnellement parlant, c'est ça. Vous voyez, quand on ressent des énergies comme ça puissantes d'abondance, où on sent que tout va bien, tout va bien. Alors on va découvrir quel est ce personnage. Oups. Mais donc c'est bien la carte qui correspond au rêve réalisé. Donc vous avez la capacité de réaliser certains de vos rêves ce mois-ci, j'ai l'impression. Alors, bon, je pense que vous l'aurez quand même reconnu, ce personnage, mais bon, on va vérifier. Et oui. Alors, ce personnage, c'est Tintin. On vous dit, sois gentil, loyal, serviable. Mets-toi au service des autres pour vivre de grandes aventures. Voilà. Donc peut-être que votre rêve aussi, ça concerne ça, hein, pour certains. C'est le fait de pouvoir apporter quelque chose, en fait. Peut-être que vous avez un grand rêve, justement, et que ce rêve, c'est de pouvoir apporter de l'aide aux autres, quel que soit le biais que vous prenez. Ça peut être par des méthodes alternatives, par les arts divinatoires, par exemple, par quoi que ce soit, mais en fait, je pense que vous avez tout simplement de grands rêves, de grandes ambitions, et pour moi, ce n'est pas quelque chose juste qui vous concerne votre petit vous d'un point de vue égotique, si on pourrait dire ça comme ça. Voilà. C'est quelque chose de plus profond, et je sens aussi que vous avez besoin de partir à la découverte de vous-même. C'est comme si... ouais, je sais pas pourquoi je ressens ça avec cette carte, mais je pense que vous vous cherchez, en fait. Vous vous cherchez encore, et ce mois-ci, il est possible que vous ayez des signes, des messages ou des révélations quelque part pour vous réaligner avec votre âme d'enfant aussi. Alors, on va découvrir les messages, la suite des messages. Donc avec le tarot ici, nous avons quoi? Nous avons le pendu, le roi de denier et la reine d'épée. Ok. Alors, avec le roi de denier au centre, le roi de denier, c'est une énergie qui nous parle de stabilité notamment
dans la matière, de faire fructifier un patrimoine, une entreprise, sécuriser son foyer aussi. C'est toutes ces énergies-là. Donc, si c'est au centre, ça peut vouloir dire que ça va être vraiment votre recherche durant ce mois. Vous recherchez en fait à atteindre ce stade, a priori, du roi de denier. Avec les énergies à côté, en plus, c'est ce que je ressens. Parce que, donc ça peut aussi vouloir dire que vous recherchez un accroissement au niveau de vos finances, de votre patrimoine. Ouais, le roi de denier, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment le fait de construire un empire stable, pérenne, durable, et où on est vraiment dans la sécurité, dans l'aisance en fait, où on ne se soucie pas de l'avenir. Mais j'ai pas l'impression que pour la plupart, c'est ce que vous êtes a priori peut-être pas dedans en fait, vous n'êtes pas encore dans cette énergie, c'est dans votre recherche, parce que la carte du pendu, elle, nous parle plutôt de blocage en fait, de blocage ou d'une situation qui n'avance pas. Ouais, c'est ça, qui n'avance pas. Peut-être que vous nourrissez aussi de grandes ambitions, justement, hein, avec ce 9 de coupe ici et ce roi de denier, et que vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, parce que le roi de denier, ça se construit, c'est quelque chose qui se construit doucement, voilà, petit à petit, ça se fait pas en un claquement de doigts, on n'en arrive pas à son statut, à cette place en fait, à cette place, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Hein. C'est quelque chose qui se fait vraiment pierre par pierre. En plus, on est sur l'énergie des deniers, donc c'est vraiment ça. Et les deniers, c'est une énergie un peu lente, c'est l'énergie terrestre, c'est l'énergie lourde aussi parfois. Donc voilà, il est possible que vous avez l'impression que ça n'avance pas ou que ça stagne. Alors qu'en fait, on est en train de vous dire que c'est important peut-être de changer juste de perspective. Avec le pendu, c'est ce qu'on indique. Changer de perspective, voir les choses différemment, peut-être revoir vos objectifs pour le moment aussi, hein, si les énergies extérieures ne sont pas favorables. Cette carte, c'est une carte très spirituelle aussi, hein. C'est reconnu comme ça dans le tarot, parce que justement, on voit ce personnage qui est pieds et poings liés, et donc il ne peut rien faire. C'est une carte de lâcher prise en fait. On vous demande de lâcher prise sur quelque chose. On voit quand même des rayons de soleil qui arrivent, vous voyez là. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Là, le personnage, il est gelé. Donc forcément, dans pas longtemps, le soleil va pouvoir déjà dégeler la situation. Les choses vont pouvoir avancer. Mais la situation peut-être telle que vous la connaissez actuellement, je ne sais pas à quoi ça fait référence, peut-être au professionnel, peut-être au sentimental ou par rapport à un projet, on vous dit de prendre patience, d'attendre. C'est pour ça qu'il est temps de voir les choses, c'est important de voir les choses autrement, sous un autre angle aujourd'hui, et en lâchant prise. En lâchant prise, c'est-à-dire lâcher prise sur ce qui est dans le présent et que vous ne pouvez pas changer. Parce que tout change de toute façon, c'est le cycle normal, c'est le cycle naturel de la vie. Donc la situation, elle va changer, mais il ne faut peut-être pas forcer les choses. Donc pour moi, cette période que vous allez vivre en octobre va vous permettre aussi de vous élever justement d'un point de vue spirituel. Ce sera une opportunité pour vous pour comprendre cette importance du lâcher-prise, que tout arrive en fait aussi dans le timing divin, c'est-à-dire le timing qui est bon pour vous. Parce que des fois, vous avez l'impression que vous voulez que ce soit plus rapide, et je le sais, hein, je suis passé par là, moi aussi, je peux vous le dire. Donc on a envie que ce soit plus rapide, on se dit mais voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai mis les efforts. Oui, c'est vrai, mais justement, lâchez prise par rapport à ça, parce que si vraiment vous avez fait tout ce qu'il faut, juste faites preuve de patience, les graines que vous avez plantées, elles grandiront.
Et vraiment, hein, on voit que la solution, elle arrive d'elle-même. On voit les rayons du soleil qui vont bientôt, en fait, pouvoir dégeler la situation. Et vous permettre de vous libérer aussi. Hein. Il y a aussi ça, hein, pour vous, je pense que vous êtes attaché. Il y a un lien, en fait. Il y a une attache à quelque chose qui n'est pas saine pour vous. Donc, soit il faut que vous vous en détachiez, ou soit tout simplement il faut reconsidérer la chose, cette attache, ce lien soit affectif, ou il y a une attache à des pensées aussi peut-être limitantes, je ne sais pas, ça peut résonner pour plusieurs personnes différemment. Et on a en plus aussi la reine d'épée. La reine d'épée, elle, qui nous parle d'une personne, donc vous, justement, qui ne fait pas appel à l'émotionnel, qui est vraiment totalement dans le mental, dans l'aspect analytique des choses. Alors, en fait, c'est le côté vraiment de la reine d'épée, pardon, de trancher avec le mental, de faire vraiment appel à sa logique, à son côté analytique, cartésien, d'être... elle est un peu froide en plus, hein, on voit là aussi l'hiver, vous voyez, on voit le froid, quoi. Donc c'est une personne un peu froide, mais parce qu'elle se protège, en fait. Elle se protège et elle veut être sûre de sa décision et des autres potentiellement avant de s'engager et de s'ouvrir. Donc peut-être qu'actuellement il y a une situation pour vous qui n'est pas propice pour le moment à vous ouvrir, parce que vous vous protégez, parce qu'il y a des choses à travailler, il y a des liens, il y a des choses qui vous retiennent en fait, et la reine d'épée peut venir là pour couper ce lien inutile. Pour moi, c'est une attache par rapport aussi à des choses du passé pour certains. Des relations du passé, ou alors des schémas du passé que vous avez connus qui vous retiennent et qui vous empêchent d'être libre en fait. Des choses peut-être que vous avez connues dans l'enfance, vous voyez, des choses qui sont ancrées en vous, dont il faut que vous vous débarrassiez. Donc là, je ressens vraiment plusieurs messages avec cette association. En fait, pour certains, on vous dit aussi qu'il est possible que vous soyez trop... Ça peut être l'un ou l'autre, en fait. Vous voyez, la façon de voir, de penser, c'est l'un ou l'autre. Soit, en fait, cette carte est positive pour vous, c'est-à-dire qu'en fait... on vous demande de voir les choses différemment, et donc au contraire de faire appel à votre raisonnement logique, pour mettre une stratégie en place, pour pouvoir sortir des blocages que vous rencontrez actuellement. Donc c'est possible. Et pour d'autres, on vous dit que justement le mental est un frein pour vous, parce que vous réfléchissez trop, et au final, la situation est bloquée et vous avez l'impression de ne pas avancer parce que vous réfléchissez trop. Vous vous posez trop de questions. Alors, on va essayer de voir un peu plus avec les messages oracles aussi qui ressortent éventuellement. On a le miroir magique, jalousie et parole. D'accord. Alors, on va commencer par parler de ces deux énergies parce qu'elles sont à peu près pareilles. La jalousie et parole ici, en effet, vont nous dire que vous... Alors, soit c'est vous, soit c'est les autres, en fait. Donc, je vais parler des deux cas. On va parler du premier cas, donc, si c'est les autres. On peut vous indiquer qu'il y aurait des personnes dans votre entourage professionnel ou proche, ou dans votre famille, enfin voilà,
dans votre entourage, dans votre environnement, des personnes qui vous jalousent, qui jalousent peut-être votre réussite, qui jalousent votre statut, et on sent justement que ça parle peut-être dans votre dos, ou on parle beaucoup de vous. On parle beaucoup de vous. Donc il y a certaines personnes aussi qui peuvent être potentiellement toxiques pour vous. Toxiques, c'est-à-dire qu'au niveau vibratoire, leurs intentions ou les pensées qu'ils émettent à votre sujet ne sont pas vraiment positifs. Donc peut-être qu'avec ces personnes, le dialogue est difficile, qu'il faut trancher avec ces personnes. En tout cas, vous en séparez, hein, justement. Si vous sentez que ce sont des personnes qui ne vous apportent rien, ou qui vous mettent toujours dans des basses vibrations, en fait, hein, avec le pendu, donc on a la tête à l'envers, donc qui ne vous permettent pas de vous épanouir. Donc ça, je dirais que ça serait le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ça peut être vous aussi qui avez une envie, vous voyez, vous dites par exemple, mais moi, pourquoi j'ai pas ça, en fait? Moi, je suis là, et moi, j'aimerais ça. Voilà, je suis dans la position du pendu, j'aimerais être comme ce roi de denier, mais voilà, vous regardez autour de vous, peut-être vous avez des exemples de personnes qui sont là-dedans. Vous avez des rêves, vous avez beaucoup d'ambition, mais vous avez l'impression d'être bloqué, que ça ne marche pas, que voilà. Parce que justement, c'est votre mental aussi qui vous met des pensées limitantes, hein. Vous réfléchissez trop, vous cherchez trop à analyser, à comprendre, et au final, vous pouvez vivre par rapport à... Enfin, vous voyez, attendez, comment dire ? En fait, se nourrir, voilà, c'est ça qui me vient, c'est se nourrir de la réussite des autres. Donc pour certains, juste, ce message peut s'adresser à vous. On vous dit, voilà, de ne pas être de vibrer le manque, en fait, de vibrer le manque, et puis de jalouser la situation de quelqu'un d'autre en vous disant, mais lui, il a forcément mieux, parce que au final, peut-être que ces personnes auxquelles vous vous identifiez, ou auxquelles vous aimeriez vous identifier, vous les connaissez pas vraiment dans la sphère vraiment, vous voyez, très privée, et ils ne sont peut-être pas heureux, hein, c'est pas l'argent ou la situation matérielle qui fait forcément le bonheur. Donc, deux cas de figure, hein, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, mais dans tous les cas, on a le miroir magique. Et le miroir magique dans ce jeu, c'est vraiment une carte bonus, c'est la carte qui correspond, si vous voulez, au monde magique, aux guides, qui sont là pour, en fait, c'est ce qui est dit dans le livre, hein, annuler toutes les cartes à côté qui pourraient être négatives. C'est une carte de protection. C'est une carte de protection. Donc, moi, j'entends quand même que, a priori, c'est par rapport à d'autres personnes, au final, donc, hein, cette jalousie, le fait qu'on parle sur vous, que vous êtes au centre de certaines discussions, et peut-être que, voilà, ce ne sont pas que des fleurs qu'on vous envoie, hein, là, on voit des serpents, donc c'est plutôt des serpents qu'on vous envoie plus que des fleurs. Certaines personnes, en tout cas, mais on vous dit de ne pas vous en faire par rapport à ça. Peut-être que, justement, ça vous prenait trop la tête, ça vous prenait la tête, cet environnement toxique, négatif, dans lequel vous évoluez. Alors que vous aspirez juste à la prospérité, à la sérénité aussi. Et donc ce miroir magique est là pour vous dire que vous n'avez pas à vous en faire par rapport à ces personnes. De toute façon, vous êtes protégés. En gros, ils vont s'occuper d'eux, ou en tout cas ça va s'améliorer. Vous voyez, en plus elle est juste en dessous du pendu, donc peut-être qu'actuellement c'est bloqué, mais juste dites-vous que ça va changer, hein. Ça va changer. On voit là les nuages qui passent, et il y a le soleil derrière, donc la lumière elle arrive. Là aussi on voit, hein, la lumière elle arrive pour vous débloquer de la situation.
Et enfin, le dernier message, nous avons, et ben voilà, la grâce ou grâce. Donc la grâce, en plus on est sur le chiffre 20, donc qui va parler de changement, de renouveau pour vous. Grâce, bénédiction, ouais. Et vous voyez, venez à moi pour me libérer. Donc c'est exactement ça, on vous dit d'avoir confiance que la situation, elle est en voie d'amélioration. Peut-être que ça ne sera pas en octobre, peut-être que ça sera plutôt novembre ou décembre. Dans tous les cas, c'est en train de changer. Il y a des choses, des forces qui sont mises en œuvre pour vous aider, en fait, pour vous aider. La grâce, c'est ça, hein. Être touché par la grâce, c'est être touché par le divin, au final. Donc pour moi, ça vient confirmer, en fait, qu'il y a une aide qui arrive pour vous. Des personnes qui seront là pour vous soutenir, peut-être aussi. Pour être présentes pour vous, des personnes avec qui il y a vraiment, pour le coup, un véritable échange, un véritable partage, qui vous apporte des énergies et des pensées positives. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces messages résonneront pour vous. N'hésitez pas à me tenir au courant durant ce mois d'octobre. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et bye bye.